Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Installez-vous confortablement pour ce moment de détente. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent lors de ce voyage au milieu des étoiles. Tout d'abord, nous souhaitons une très bonne fête aujourd'hui à tous les Hilaires. Hilaire est un prénom masculin d'étymologie latine, hilarare qui signifie égayer. Quel joli prénom! Il vous vient de Saint-Hilaire de Poitiers, un jeune homme qui s'interrogeait très tôt sur le sens de l'existence. Il fut au milieu du IVe siècle le premier évêque de Poitiers. Voici pour nos racines. Allez hop, pareil au décollage vers les étoiles. Nous avons ce jour de très beaux aspects encore entre les signes des Gémeaux, de la Balance, du Capricorne et du Bélier. Très beaux aspects également entre le Taureau et le Capricorne et entre le Capricorne et les Poissons. De très beaux aspects dans le ciel, donc notamment pour les signes de terre. Le soleil est toujours en Capricorne, la lune, elle, est passée en Balance et développe la sensibilité féminine. Cette lune est propice à l'harmonie au sein du couple, à asseoir la situation dans la vie en tant qu'épouse, compagne ou sur un plan plus professionnel, collaboratrice dans le travail. La lune en Balance est propice à toute activité artistique, esthétique. La Balance est le signe de la moyenne, de la mesure, des nuances. C'est un signe d'air sous la tutelle de Vénus, colorant ainsi la lune de tous ses aspects de l'amour, du beau et du juste. Avec notre Vénus qui, elle, est en Verseau, elle est encore plus aérienne, plus légère, et peut vous apporter davantage d'ouverture vers les autres. Le reste du ciel est inchangé des jours précédents. Je vous rappelle toutefois qu'avec Neptune qui s'éclate en Poisson, c'est le moment vraiment de rêver et de rêver grand. Surtout avec cette force de Jupiter en Bélier, autant dire du chaud et de l'expansion, de la force qui nous donne l'énergie pour les concrétiser. Poursuivons maintenant notre voyage. Allons voir les énergies des nombres. Aujourd'hui, nous sommes dans celle du 21. Un 21 qui, dans cette configuration, me fait penser que certains pourraient changer radicalement de travail. Un gros coup de ras-le-bol, j'en ai marre, je veux pas faire ça, ça me convient pas, et hop, on met un grand coup de fou là-dessus pour passer à autre chose. Peut-être, par exemple, se prendre une année sabbatique pour parcourir le monde, puisque nous sommes quand même sous le 21. Le 21 nous parle du monde, bien sûr, mais du plus petit jusqu'au plus grand. C'est vraiment une notion d'ensemble, une vision d'ensemble. Il peut nous apporter la révélation d'un don naturel, un certain pouvoir. Le 21 nous parle d'harmonie et d'accomplissement. Le 21 nous parle d'osmose, il nous parle d'aimer. C'est aussi, le 21, c'est aussi le souci du détail, un désir de perfection. Le 21 nous apporte à tous des circonstances favorables. Maintenant, si on y ajoute l'énergie du jour, et moi personnellement, je pense que c'est ce qui est le plus juste, parce qu'une date ne se résume pas au nombre, mais aussi à l'énergie du jour que l'on est. Et bien ceci nous donne au final, le vendredi, c'est l'énergie du 9, donc c'est l'énergie de l'ermite, c'est l'énergie d'une fin de cycle, c'est l'énergie de faire une pause pour regarder un petit peu peut-être la semaine qui s'est écoulée. Ça peut être l'énergie aussi d'un homme d'expérience, par exemple d'un médecin. Peut-être qu'on doit voir son médecin aujourd'hui, un spécialiste. Et l'ensemble de tout cela, donc 21 et 9, cela nous donne 30. Et nous voici avec une magnifique impératrice. Alors, une magnifique impératrice, 30,
multiplié par 10, j'ai envie de dire, mais non, c'est pas ça. J'y verrais plutôt l'impératrice et la roue de fortune. Donc vraiment, le sentiment que j'ai pour aujourd'hui, c'est l'idée de passer un cap. C'est l'idée d'arriver à la fin d'un cycle, maintenant de vraiment prendre de la hauteur, d'avoir une grande vision d'ensemble sur une situation et puis de passer un cycle. Avec l'impératrice, on parle d'intellect, on parle d'intelligence, on parle aussi, du besoin éventuellement de purifier ses pensées. Donc je conclurai en disant: passer un cap, une étape, hem, se purifier des pensées négatives pour aller de l'avant et pourquoi pas pardonner. Parce que une des meilleures façons de se libérer d'un tas de pensées et d'énergie négatives, eh bien, c'est de pardonner. Pardonner pour soi, ça ne veut pas dire qu'on excuse, ça ne veut pas dire qu'on oublie, ça ne veut pas dire que l'autre avait raison de nous avoir fait telle ou telle chose. Non, mais pardonner pour soi, pour se libérer, pour aller de l'avant. Se pardonner aussi à soi, ce qu'on a pu faire. Nul n'est parfait, on est tous sur un chemin d'évolution. Nous faisons tous des expériences, bonnes ou mauvaises, pour nous apprendre des choses. Donc voilà. Donc moi je dirais ce vendredi, cette fin de semaine, eh bien, purifions nos pensées, nos énergies, pardonnons à nous-mêmes, aux autres. Faisons preuve d'intelligence pour aller dans ce monde, dans ce beau monde qui s'offre à nous, pour y vivre, pour y expérimenter pour être plus en osmose avec lui, pour être plus avec la créativité de l'impératrice et débloquer toute cette créativité qui peut parfois être entravée justement par des pensées limitantes, par exemple, des fausses croyances. Se donner toute l'envergure de l'impératrice pour explorer ce monde. Voilà. Voilà ce que les nombres me disent aujourd'hui. Allez, on va aller chercher des messages, des réflexions, des paroles complémentaires à travers nos messagers. Et pour le message du ciel, j'ai choisi... Oula, j'en avais trop. J'ai choisi les licornes. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est magnifique. J'adore ce jeu. Moi, j'adore les chevaux. Alors, ce jeu me touche vraiment au plus profond. Et cette magnifique licorne blanche aux yeux bleus qui nous parle d'espoir. Restez positif. Voilà, le pire est derrière vous. Maintenant, levez les yeux vers la lumière. Ça rejoint le sentiment que j'ai en cette fin de semaine. Se purifier, pardonner, se libérer de tout. C'est la fin d'un cycle, se libérer de tout ce négatif et pour enfin, j'ai envie de dire tout simplement, mieux profiter de la vie. Être mieux avec soi-même et donc être mieux dans son environnement. Allez, c'est vendredi, j'ai choisi de faire un spécial love, spécial affectif, spécial relationnel, spécial sentimental. Et donc, pour le message de l'homme, j'ai choisi les messages de ton cœur. Alors, qu'est-ce qui vous nous dit notre cœur aujourd'hui? Il nous dit ceci, gratitude. Mais oui, ayons de la gratitude aussi pour tout ce que nous vivons dans la vie. Parce que chaque événement, chaque personne nous apporte des expériences, des leçons, nous fait grandir, nous apprend des choses sur nous-mêmes, sur notre fonctionnement, sur la vie aussi, tout simplement. Gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence.
Alors, 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Je vous laisse fermer les yeux et penser à 3 bonnes choses qui vous sont arrivées. Hier, ce matin peut-être. Et ça, c'est un exercice que nous pouvons faire chaque soir, quand on va se coucher par exemple. Tel l'ermite, on prend le temps, quelques instants, pour penser à 3 belles choses que nous avons vues aujourd'hui, que nous avons ressenties, qui se sont produites dans notre vie. Voilà. Ça peut être, je sais pas, on est tombé en poids-moison devant un magnifique arbre dehors, on a eu un mot gentil d'un voisin, on a fait un très bon repas, on a eu des nouvelles de quelqu'un qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps, enfin voilà. Ce sont des exemples. On est en meilleure santé. Allez, poursuivons. Donc toujours pour le sentimental, spécial sentimental aujourd'hui. Allez, et bien celle-là, elle a voulu s'imposer. J'en ai 3, mais bon, ça fait... Bah écoutez, vous savez quoi, j'ai envie de les... Allez, soyons fous, cadeau. On va se garder les 3, surtout qu'elles se complètent exactement avec les messages d'avant. Ah, celle-là, j'ai pas vu. Bon, celle-là, j'ai pas regardé, je vais la remettre, c'est un peu trop. Eh bien, écoutez, la première qui s'impose, c'est le 21. Ah, tiens, j'adore quand on me fait des petits clins d'œil comme ça. Écoute, analyse, méditation. Gratitude, grâce divine, récolte. Optimisme, accueil, ouverture. J'aurais presque envie, on pourrait presque s'arrêter là. Voilà, ça rejoint ce que je disais en préambule. Faut mettre fin aux énergies du passé, aux énergies négatives, à tout ça, à tout ce qui n'a plus lieu d'être. Pardonner, se pardonner. S'ouvrir vers le monde, comme un nouveau départ, avec optimisme, accueillir les belles choses. Remercier pour toutes les expériences que nous avons vécues, pour tout ce que nous avons récolté. Grâce divine, c'est vraiment la possibilité de, allez hop, un grand nettoyage sur tout ça, on repart à zéro, on se redonne des chances les uns les autres. Si on s'est disputé avec quelqu'un, peut-être se réconcilier, faire preuve d'écoute, d'analyse, de méditation sur son parcours, peut-être faire plus d'écoute, d'empathie vis-à-vis de quelqu'un. Voilà, 3 magnifiques messages. Optimisme, accueil, ouverture, c'était celle-ci qui était sortie en premier, qui correspond à cette énergie du 9 du vendredi. Le vendredi, c'est ermite. Avant de sortir, on prend déjà un petit peu de temps pour soi avant de sortir le vendredi soir. Allez, pour compléter, on poursuit avec le petit oracle de l'âme sœur que j'aime beaucoup. Alors, mon âme sœur, où est-ce que t'en es? Alors hier, tu me disais que tu venais vers nous. Moi, je veux bien, mais bon, t'en prends du temps. Hein. C'est pour quand? C'est pour bientôt ou pas? Entoure-toi de nature. Ah oui, ça... Ah oui. Si je pouvais. Si je pouvais. Entoure-toi de nature. Enfin, c'est ce que je fais à ma façon. Même si on vit en appartement, on peut avoir des animaux chez soi, on peut faire pousser ses légumes sur son balcon, des fleurs sur un rebord de fenêtre, regarder de beaux documentaires
voyager sur internet, via la télé, si on n'a pas les moyens de faire autrement. Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Allez, même si vous êtes en ville, allez marcher pendant 1 heure dans le plus beau parc de votre ville. Allez respirer les arbres, faites le plein d'oxygène. Pour la réponse à la question, j'ai choisi l'oracle des cœurs vaillants. De Gabriel Sanchez, pour ceux qui sont fans de ses dessins. Et ce sera celle-là. Oh! Alors, il y a des personnes ici qui ont affaire avec en face un cœur de glace. Ou alors qui sont eux-mêmes devenus un cœur de glace. Alors le cœur de glace, c'est quelqu'un qui... c'est silence radio, quoi. C'est silence radio, tout glisse sur lui, quoi qu'on lui dise. Il s'est enfermé, c'est la froideur totale, il s'est enfermé, c'est une protection en fait. C'est une protection. Voilà, avec le temps, il arrivera à retrouver de la chaleur, à fondre petit à petit, mais pour l'instant, c'est même pas la peine de s'y heurter. Vous allez vous faire mal, plus qu'autre chose, faut laisser le temps au temps. Vous avez affaire à quelqu'un qui s'est barricadé dans de la froideur, dans du silence, pour se protéger de ses propres émotions. Donc, et qui n'écoute pas, même si on tente de le réchauffer par des paroles, etc., ça glisse, il est complètement auto-fermé, là, donc c'est pas la peine, faut laisser du temps. Faut laisser passer du temps. Il hiberne. Revenez un peu plus tard au printemps. Allez, on va aller se poser sur notre chère terre-mère. Allons demander un message à Dame Nature. Et pour ce spécial sentimental, j'ai choisi les fleurs de bac, puisque là nous parlons de l'émotionnel avec celle-ci. Et donc, alors, Mimulus, très jolie fleur. Très jolie fleur, Mimulus, qui nous dit « Je sens en moi le courage, je prends le risque, je vais au-devant ». Et là, on retrouve bien l'esprit de revenir au monde, tout simplement. Redevenir une impératrice, prendre soin de soi, se faire belle, sortir de soi, reprendre confiance en soi, aller à nouveau vers l'extérieur, revenir au monde. Et pour ceux qui ont du mal, eh bien Mimulus attaque aux peurs. Eh bien donc vous pouvez vous aider de la fleur Mimulus, la fleur de bac qui est la fleur du courage, de la peur du monde environnant, vers la confiance dans le monde. L'état de blocage peut se manifester, ce sont des personnes timides, timorées, qui ont peur de beaucoup de choses. D'où peut-être ce repli sur soi, on fiche ses émotions. Et le potentiel positif, donc, sera de retrouver dans le courage dans la vie de tous les jours. Oui, Mimulus, c'est pour... quand on a des peurs, des craintes, on ne sait même pas d'où ça vient, en fait. C'est plus fort que soi, j'ai envie de dire. Eh bien, sachez que vous pouvez vous aider des fleurs de bac au niveau émotionnel pour cela. Allez, maintenant on repart plein gaz dans l'univers, dans les étoiles, tout là-haut, tout là-haut. Allez, on va aller dire bonjour à la Voie lactée, là-haut. C'est une plus belle chose qui existe dans ce monde, d'ailleurs. Magnifique
de toute beauté. Et ce sera celle-là. Alors, la loi de l'attraction, concernant plus particulièrement les relations, nous dit: «Notre source est une source d'amour, pas de condamnation. Quand vous prêtez attention à ce que vous ressentez et que vous choisissez délibérément des pensées agréables, vous commencez à reconnaître la nature de vos grands désirs non physiques. La majorité des émotions négatives ne viennent pas d'une erreur dans l'objet de vos pensées, mais plutôt de la condamnation de quelque chose que votre source ne condamne pas. Votre source est une source d'amour, pas de condamnation. » Ce message nous rappelle que nous sommes faits pour aimer, et que donc, voilà, encore une fois, on nous dit de lutter contre nos pensées négatives. Voilà, dès qu'il y a une pensée négative qui vous arrive, sachez que nous sommes tous des émetteurs-récepteurs et on perçoit des choses qui ne nous appartiennent pas forcément, qui ne nous concernent pas forcément. On vient peut-être de prendre le métro, on était assis, on est tous agglutinés les uns avec les autres, par exemple, dans les moyens de transport. Donc au niveau de nos énergies, notre corps énergétique, il y a des énergies qui peuvent éventuellement interférer les unes dans les autres, enfin bref. Dès qu'il y a une pensée négative qui vous arrive, hop, vous l'interceptez et vous dites merci mais non, annule, efface, supprime, ça ne me concerne pas. Hop, et vous la rejetez immédiatement comme ça. Ou alors encore mieux, vous l'interceptez, vous dites je transmute cette énergie négative en énergie de lumière et je la renvoie vers l'univers. Et hop, vous relâchez. Vous ne vous laissez pas imprégner, en fait. Et voilà. Et ceci va vous faire de la place petit à petit, ça va vous nettoyer, ça va vous purifier, tel le fait l'impératrice. Et l'impératrice est souvent décrite comme la mère du tarot, la créatrice, la mère de femme, etc. Et étymologiquement, l'impératrice est écrit dans le tarot tout attaché, en fait, parce que ça vient du latin qui veut dire, alors je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est l'impire, à vérifier vraiment, en toute quelque chose comme ça, je ne suis pas sûre de moi du tout, là, sur le mot, mais en tout cas, ce dont je suis sûre, ça veut dire se purifier. Donc l'énergie de l'impératrice, c'est quelqu'un qui a une énorme tête, hein, la couronne, je crois que c'est la plus grande couronne du tarot, elle est au-dessus, plus grande que sa tête d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent, qui a plein d'idées, mais qui malheureusement reste dans le mental, a du mal à concrétiser toutes ces belles idées dont elle ne manque pas. Elles sont des QI super élevés, hein, les impératrices, mais malheureusement elles sont dans ce blocage, elles n'arrivent pas à concrétiser. Et parce qu'elles ont besoin quelque part, de purifier un peu leurs pensées, tout ça, de faire du nettoyage, avant de pouvoir concrétiser, matérialiser. Voilà. Eh bien écoutez, nous ne sommes pas faits pour condamner, nous sommes faits pour aimer. Espoir, restez positif, gratitude tous les jours, en fin de journée dans votre lit quand vous vous couchez. Concentrez-vous sur 3 belles choses qui vous sont arrivées aujourd'hui dans la vie. Ce sont des petites choses, c'est pas grave. On vous demande de faire preuve d'écoute, d'analyse, de méditation, telle l'énergie du vendredi, l'énergie de l'ermite du 9. On vous encourage à vous rapprocher de la nature. Allez sauver un chien d'un refuge, là, il n'y aura pas plus meilleur compagnon pour vous dans la vie. Bon, bien sûr, faut pas le faire, faut le faire si vraiment vous avez de quoi l'entretenir et surtout suffisamment de temps pour le promener 3 fois par jour, minimum. Et puis voilà. Et concernant quelqu'un, ça peut être vous aussi, hein, qui êtes dans cet état-là actuellement.
ou si vous avez pensé à quelqu'un en particulier, elle n'est pas en état. Dans l'immédiat, il faut laisser les choses se réchauffer d'elles-mêmes, le temps le fera. Sur toutes ces belles paroles, toutes ces belles paroles, toutes ces belles paroles, les 3 que nous avions, optimisme, accueil, ouverture, gratitude, grâce divine. Franchement, voilà. J'aurais presque envie de finir avec celle-là aujourd'hui. Allez, nous allons quand même conclure avec... où est-ce qu'il est? Vraiment, imprégnez-vous, imprégnez-vous. On a le 21, le monde, 27, papesse chariot, l'expérience, la vie, la réussite, la maîtrise, papesse pape, couple divin, papesse pape, la bénédiction. Je sais même pas si je devrais en rajouter une en fait. Allez, Don Miguel Ruiz. Ah, une dernière phrase pour conclure. Oh là, il m'en donne trop là. Il m'en donne trop. Ça va être laquelle? Hop. Allez, ça va être celle-ci. Et ben voilà. Franchement. Pardonnez, 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 pardonnez. Guérissez-vous et vos relations guériront elles aussi. Si vous parvenez à vous guérir, vous serez alors prêt à vivre une relation dénuée de peur et de besoin. Si vous et votre partenaire travaillez chacun sur vous-même, vous verrez à quelle vitesse vous ferez des progrès. Ceci me fait penser aussi à autre chose, c'est que parfois, on est tellement blessé nous-mêmes, et on est avec quelqu'un, quelle que soit la nature de la relation, hein, on se trouve avec quelqu'un qui est tellement blessé lui-même, qu'en fait on en arrive, si on ne fait pas de travail de guérison pour soi, on en arrive à un point où en fait, comment dire? Où on entre dans un cercle vicieux où on commence à se faire du mal. On commence à se faire du mal parce qu'il y a un tel trop plein de choses, et dans l'un et dans l'autre, qu'on finit par il faut que ça sorte et on finit par le projeter sur l'autre, et après on arrive à peut-être une situation, une espèce de duel là comme ça, où on règle nos comptes en les projetant sur l'autre, alors que quelque part, et quand c'est comme ça, eh bien à la limite, vaut mieux se séparer quelque temps, chacun fasse ce qu'il a à faire, son travail sur lui-même, pour mieux se retrouver ensuite. Parce que souvent on a tendance à projeter sur l'autre des choses, des blessures qu'on a en nous qui ne le concernent pas, et c'est lui qui en fait les frais. Donc il vaut mieux prendre un temps de distance, que chacun fasse un travail sur lui-même. Pourquoi pas être aidé par un ermite, par un médecin, par un spécialiste, et puis revenir une fois qu'on a dégelé son propre cœur blessé. En tout cas, quoi qu'il en soit, guérissez-vous et vos relations guériront elles aussi. Magnifique tableau pour ce spécial sentimental aujourd'hui. Beaucoup de réponses, beaucoup de pistes de réflexion. Je vous remercie d'avoir partagé ce petit voyage du Trigone avec moi. Surtout, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Et surtout, le plus important, n'oubliez pas de partager, car les voyages du Trigone sont là pour apporter du soutien, du réconfort, des messages, des pistes de réflexion, de travail aussi à des personnes qui en ont besoin. Pour vous abonner, vous cliquez sur les petites fleurs de cerisier, vous actionnez la petite cloche pour être averti de chaque départ de voyage. Et puis, je souhaite tous de belles guérisons, de beaux amours, de belles réflexions, de bons pardons et une ouverture sur le monde pour profiter pleinement de la vie.
Merci.